Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une story time, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de story, donc je me suis dit je vais vous en faire une. En plus celle-là elle est trop particulière pour moi parce que franchement c'est le truc le plus ouf qui m'est arrivé dans ma vie carrément, vraiment. Mais je suis obligée de le raconter en fait, je suis obligée de le dire parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui vont tomber dans des pièges comme ça et j'ai pas forcément envie que tout le monde tombe dans des pièges comme ça et du coup je me suis dit je vais vous la raconter et on va pas dramatiser la chose parce que je sais que vous aimez trop dramatiser, vous aimez trop que quand on vous parle des sujets comme ça qu'on soit là en mode triste, en train de pleurer, non. Moi je veux en parler, je veux en rigoler, ça fait très longtemps cette histoire et ceux qui sont pas encore abonnés je vous prie de le faire dès maintenant. Follow-moi sur Instagram à IamRaflo. Snapchat pareil, IamRaflo. Je veux vraiment en parler, je veux vraiment rigoler de ça avec vous et comme ça vous tombez pas dans ce piège là. Je sais que pour certaines personnes c'est un travail mais je juge pas hein. Franchement si chacun fait ce qu'il veut de sa vie, si tu veux être escorte c'est ton problème, je juge pas du tout mais quand la personne n'est pas prévenue qu'elle allait être escorte c'est autre chose. Donc voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps. Pour ceux qui ont vu ma story time de quand j'étais SDF, bah c'était juste après ça en fait. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre le lien juste en haut. Après cette période-là, j'étais repartie chez ma famille et tout ça, donc j'essayais de trouver du travail. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis un moment, vous savez que je travaille dans le milieu de l'hôtellerie. Je me cherchais un peu quand j'étais plus jeune. Et donc je prenais vraiment tous les boulots que je trouvais, voilà, enfin. Et je me rappelle que j'étais tombée sur une annonce. Ils cherchaient des serveuses en fait, ils cherchaient plusieurs serveuses et c'était en Suisse. Et pour ceux qui savent en fait, en Suisse c'est tellement bien rémunéré, mais vraiment, genre la Suisse il rémunère vraiment bien, le SMIC il est vraiment élevé. On est très bien payé. Donc, et en plus moi j'étais jeune, je sais que le salaire c'était genre 2500 € et j'étais très jeune. Et je sais que pour moi 2500 € à l'époque c'était un truc de ouf par mois. Je me voyais déjà dire à ma mère ouais c'est quoi, je vais faire mon permis, je vais partir de chez toi. Enfin, bref, pour moi 2500 € c'était la vie. Je m'imaginais déjà faire des trucs de ouf. Je dis pas que 2500 € c'est pas la vie, mais à l'époque là pour moi c'était vraiment un truc de ouf. Je me voyais faire des trucs de malade. Et donc je me rappelle que j'avais postulé sur une annonce et tout qui disait qu'ils cherchaient des serveuses et tout pour un bar, restaurant, en même temps club et tout. Et qu'on était logé, nourri. Comme je disais, donc j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Ceux qui connaissent bien le monde du travail, ils savent qu'il y a des métiers où vous êtes logé et nourri. Donc pour moi, ça ne me faisait pas peur. J'ai fait des boulots en fait où je me retrouvais logé et nourri vu que j'étais en hôtellerie. J'avais déjà travaillé dans des stations de ski à l'époque. Je partais dans les stations de ski peut-être 6 mois dans l'hôtellerie pour travailler. J'étais logé et nourri. Donc ça ne me faisait pas peur. Du coup, je me suis dit trop bien et tout, 2500 €, la vie et tout ça. Voilà, je postule à l'annonce et tout. Le mec il me répond et tout. Le mec il me répond, il me dit oui, il n'y a pas de souci et tout, venez, on cherche beaucoup de serveuses et tout. Donc il me dit de venir dans la semaine et tout ça. Donc je dis à ma mère que oui, j'ai trouvé du travail, toute contente et tout, que je vais partir. Donc je pars et tout, je fais mes affaires, toute une valise. Mais quand je me dis j'ai pris toutes mes affaires, j'ai vraiment cru que je partais pour longtemps parce que je me suis dit un travail comme ça, logé, nourri, en plus à 2500 € par mois. C'est le top. J'avais pas de forfait téléphonique après ma story time. De toute façon, ceux qui connaissent la story time de quand j'étais SDF, voilà. Donc, j'avais pas de forfait téléphonique, j'avais les puces à la carte en fait. Et c'était grave. À l'époque, c'était un peu compliqué d'avoir un forfait téléphonique, enfin bref. Et donc, j'avais les cartes et je me disais qu'il fallait que je recharge mon téléphone quand j'allais arriver là-bas pour pouvoir appeler. J'arrive à la gare, je lui dis que oui je suis arrivée et tout, je me rappelle, je sais plus comment j'ai fait, je crois que j'ai demandé un téléphone à quelqu'un et donc il m'a dit il n'y a pas de souci, on vient vous chercher, vous êtes habillée comment. Et le plus marrant en fait dans tout ça c'est que moi à l'époque je m'habillais super large, mais vraiment large, genre moi j'étais partie genre je savais que c'était logé nourri donc je me suis dit c'est pas l'entretien, j'arrive, il m'a dit c'est bon et tout ça, donc moi j'étais partie en baggy, petite doudoune et tout. Habillée genre un garçon manqué parce qu'à l'époque j'étais vraiment mais un garçon manqué de ouf. Il a envoyé le taxi pour me chercher et tout et en fait quand il a envoyé le taxi je suis montée dedans. On est parti dans le bar. Le truc c'est quoi, c'est que ce qui m'a fait vraiment peur c'est que en fait on roule, je me dis mais là attends, là on a laissé en fait la gare depuis au moins 20-25 minutes en voiture.
Donc là, on roule et en plus, on va dans des montagnes et des collines et des machins et tout. Et je commence à flipper en fait parce que je me dis, ok d'accord, j'ai peut-être fait des trucs logés nourris mais je me rappelle pas que c'était aussi loin. Et je m'étais renseignée en fait sur Google à l'époque, je me rappelle que j'avais quand même tapé sur Google et je trouvais des trucs en fait, que c'était nouveau, ça venait d'ouvrir et tout. Donc j'avais pas vraiment peur, mais le truc c'est qu'on roulait, mais ça me faisait quand même peur parce qu'on allait et c'était trop bizarre parce que c'était vraiment éloigné et il fallait toujours aller dans des collines et des montagnes et tout ça, bref. Je commence à flipper quand même parce que je me dis ça fait 25 minutes que je suis en taxi et que voilà. Je sais même pas, j'ai même pas de thune en fait sur moi parce que je sors d'une période un peu difficile et j'ai pas vraiment de thune et on roule et tout ça, on continue. Et puis on arrive au moment, on arrive en fait au bar et tout. Et là, je me dis, ah, au moins on est arrivé, je vois qu'il y a vraiment un bar et tout, donc je suis toute contente, vraiment trop contente et tout. Je me dis, ah, super, et au moins je suis pas tombée dans un faux truc et tout ça. Et donc le monsieur il sort et tout, il paye le taxi. Il m'amène en fait dans le bar et tout. Et quand je rentre dans le bar en fait, première des choses qui me choque, parce que je sais pas pourquoi ça m'a choqué. J'étais encore jeune en fait, j'étais jeune et c'est choquant en fait. Pour moi c'est choquant. Quand tu connais pas ce milieu-là, c'est choquant. Maintenant j'ai plein de copines qui sont dans le milieu de la nuit, ça me choque moins. Mais quand en fait t'as à peine 18 19 ans, tu connais pas cette vie-là, tu es choqué. Donc moi j'entre. Je me retrouve, en fait, je regarde vers ma droite et je vois, il y avait là les filles assises, mais genre les jambes croisées et tout. Je vois plein de filles, mais là les filles en fait assises, les pieds croisés, en mode ouais. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais c'est drôle. Mais elles étaient toutes à moitié nues en fait, elles avaient genre des ensembles soutifs, string et tout ça et tout. En fait, si vous voulez, là, à ce moment où je vous parle, je suis avec une copine qui rigole derrière, ça me déconcentre. Et donc, du coup, moi, toute choquée, enfin, je suis choquée, donc je regarde le mec en mode what the fuck? Genre, je regarde en mode. En fait, je pense qu'il a vu dans mon regard que j'ai pas compris ce qui se passait. Et il me dit non, les calcule pas, viens, on va discuter vers la gauche, ça c'est autre chose. Non, toi tu vas là, toi tu es plus dans ce côté-là. Donc il me montre le bar. Il y avait vraiment un bar en fait qui était en travaux. Donc il me montre le bar qui est en travaux, il me dit toi tu vas plus travailler vers là. Et là je commence à être rassurée, je me dis bon, il va m'expliquer cette partie-là après, pour l'instant. Il y a le bar. On s'assoit et tout, il me parle, il me dit oui, alors vous êtes payé ceci, vous pouvez gagner plus si vous faites plus. Déjà, j'ai commencé à me dire quoi. Je fais quoi de plus? Moi, je suis une grosse flemmarde. Je suis venue ici pour les 2500 €, je ne veux pas savoir. Il me dit en gros que ça c'est autre chose et tout, que voilà le bar il est en construction et tout, qu'il va bientôt finir, il va se terminer genre à la fin de la semaine, parce que j'étais arrivée un lundi je crois. Et il me dit, ouais, à la fin de la semaine, le bar il est fini, tu pourras commencer ton travail, il y a plein d'autres serveuses qui vont peut-être arriver aussi et tout. Donc je me dis, ah super et tout. Et donc il m'explique que t'es logé nourri, t'as une chambre et tout ça, nanana, bref, nanana, t'as tout ce que tu veux. Il y avait même un sauna dedans. Moi en fait, je connaissais pas ce milieu-là. Moi j'ai toujours vécu vraiment genre comme on dit, les enfants de la barrière. Genre, j'ai jamais vraiment vécu genre ce milieu-là, je connaissais pas du tout, mais vraiment quand je dis pas du tout, moi j'étais un garçon manqué, rien à foutre, j'étais pas en mode de regarder ce qui se passe dehors, enfin bref. Et donc il me dit, ouais, donc elle en fait c'est un bar et en même temps c'est une espèce de club et tout. Elles sont là, elles dansent, elles vont voir les clients, elles consomment et tout ça. Et donc moi je me dis, ah ok d'accord, y a pas de souci, tu vois, enfin c'est que des danseuses quoi, enfin mais bon moi j'étais encore choquée parce que c'était la première fois que je voyais des filles nues assises comme ça sur une banquette. Il me dit vas-y va parler avec les filles, elles vont te montrer ta chambre et tout ça, vous allez dormir, en fait vous avez une chambre pour filles et tout ça. Moi je me dis trop bien et tout et j'étais la seule Renoir en plus, je me rappelle bien que j'étais la seule Renoir et tout. Et donc je suis partie vers elle et tout, j'avais trop peur parce qu'en fait elle me regardait trop mal, mais en fait c'est parce que j'étais habillée trop mal aussi. J'aime pas, je partais où comme ça ma vie, mais j'avais un gros baggy, une grosse doudoune et tout, elles étaient là avec leur soutif et tout, et elles me regardaient trop mal en mode wesh, elle veut quoi elle? Enfin je commence à parler avec elle histoire de rentrer dans le gang, de faire plus connaissance et tout, d'avoir des copines en fait. Et en fait elles étaient toutes comme, tu sais les meufs dans les films en fait. Genre les bandites là dans les films en fait, les femmes des chefs là. En fait il y en avait une, elle était comme ça et tout, elle faisait trop flipper. Et donc moi j'avais un peu peur, je vous cache pas j'avais peur, genre elle m'intimidait de ouf. En plus elle avait pas mon âge, il y en avait qui avaient des 28 ans, il y en avait qui avaient des 25, il y en avait, je crois que j'étais même la plus jeune ou un délire du genre. Et donc
je suis là, je parle avec elle et tout, j'essaie de comprendre en fait c'est quoi leur truc, voilà. Mais elle me parle pas plus que ça, je pense qu'elle en avait rien à foutre de moi. Donc je commence en fait à me dire que je serais pas à l'aise ici. Mais je me dis, je m'en fous, je vais essayer d'apprendre en fait, de savoir comment, ce qui se passe, enfin, comment ils sont et tout. Peut-être que c'est le début en fait. Et donc je reste là et tout. Il me dit que, en gros, donc, vu que en fait, vu que le club allait commencer la semaine d'après, j'allais passer une semaine à regarder en fait comment ça se passe et tout. Il allait m'expliquer des trucs et tout ça, normal. Enfin, j'apprends à connaître le monde, il me montre un peu partout et tout. Et je commence à parler avec les filles. Il y en avait une qui a commencé à se libérer un petit peu plus, qui m'explique que... En fait, je crois que leur chef, leur patron, il n'avait pas expliqué que j'étais pas au courant, je sais pas. Donc, elle commence à m'expliquer en fait le fonctionnement et tout. Elle me dit, ouais, quand il y a un client qui arrive, je vais le voir et tout. Je négocie les prix. Pardon. C'est pas drôle. Je négocie les prix. Après, le patron, il prend une commission et tout. D'accord. Je me suis dit, elle, c'est leur métier, elle danse et tout ça. Et bon, bah, après, je dis oui, mais vous faites quoi exactement? Elle dit ça dépend de ce qu'il veut et tout. Et tout. Enfin, c'est quoi? Tu vas faire quoi? Un twerk? Tu vas lui faire quoi? Elle me dit non, en fait, tu vois les chambres là-bas, je t'emmène. En fait, ça avait rien à voir avec la danse ou quoi que ce soit. Sauf que le temps il passe et je vois la meuf, elle commence à me dire t'as pas chaud et tout. T'es trop habillée là je trouve et tout. En plus les clients ils vont commencer à arriver et tout. En fait vu que les clients ils venaient, moi c'était pas ma partie, j'étais juste là pour voir comment ça fonctionnait. Donc c'était leur partie soi-disant. Donc les clients ils vont arriver, t'es trop habillée, essaie d'enlever un peu tes trucs et tout. Mais mets-toi un peu même en petit haut et tout. Je dis ouais vous êtes bizarres les filles. Et donc en gros elle me dit ça et tout et moi je commence à flipper parce qu'en fait j'étais la plus jeune et en même temps j'étais intimidée et tout et j'ai peur et tout. Et elle me dit enlève ton haut et tout ça. Je dis ouais j'enlève ma doudoune. Je commence à enlever ma doudoune aussi comme une bolosse. Donc je reste là avec mon petit débardeur. Je me rappelle j'avais un débardeur avec un gros baguette des Timberland ou un truc du genre et tout. Et oh là là j'allais oublier la partie la plus choquante. Donc il y a les clients qui arrivent. Bizarrement on a vu une fille noire à l'exhaustisme. En fait il me pointe du doigt déjà. Genre je vois il parle et tout. Et il me pointe du doigt. En fait, moi je suis censée faire quoi? Donc moi je regarde à gauche et à droite, je regarde les filles et tout, j'ai peur. Et je me dis pourquoi il me pointe du doigt et tout. Je me dis peut-être parce que je suis nouvelle, je sais pas. Et il me fait des signes, genre viens. Et moi je fais comme si je voyais pas, tu vois, je tourne la tête et tout. Quand il me fait des trucs comme ça, je tourne la tête, je regarde à gauche. Je fais comme si je parlais avec les filles alors que je dis rien et tout. Après je parle à la fille et je dis mais le mec là-bas il m'appelle, elle dit bah va. Je dis comment ça? Elle me dit en fait, c'est un client, tu vas perdre des clients et tout. Je dis comment ça je vais perdre des clients? Moi je commence pas maintenant, je commence la semaine prochaine. Le truc il a pas ouvert. Et je lui dis mais en fait le patron il m'a dit que je suis là pour le truc de serveur. Et là il me fait genre elle comprenait pas, genre cette fille elle est perchée, genre je sais pas ce qu'elle veut mais elle est bizarre. Et donc elle va voir le mec et tout, et le mec il lui dit qu'en gros moi il me veut. J'ai un petit débardeur, un gros baguette, qu'est-ce qu'il veut sur moi? Et je commence à avoir peur, je commence à pleurer en fait. Parce que j'étais jeune, j'étais naïve, genre j'ai commencé à pleurer, genre les larmes elles commencent à couler toutes seules et tout. Je me dis qu'est-ce que je fous là? Je peux même pas appeler ma mère et tout, j'ai pas de crédit, rien. La chef elle vient me voir, enfin, la chef. Elle vient me voir et tout, elle me dit pourquoi tu pleures, je lui explique et tout. Moi j'ai peur, on m'a pas dit que je venais pour ça et tout. Et le mec je sais pas danser et tout, nanana. Et elle me dit mais t'es pas là pour danser en fait, le truc c'est d'emmener les clients dans la chambre et le prix de ce que je vais pas rentrer dans les détails mais il y a des prix pour tel truc, si tu lui fais un ceci, tu lui fais cela. Voilà quoi, si tu couches avec en fait t'es payé. Et c'est là que je commence à comprendre qu'en fait je suis dans une maison close. Et donc je me dis waouh. Donc moi je suis là, le mec il insiste vraiment il me veut moi. Parce que je représente quand même l'Afrique, les Caraïbes pour lui, l'exotisme, tout ce que vous voulez. Et donc je vois qu'il y a plein de clients qui arrivent, elle consomme avec eux, elle les ramène dans les chambres et tout, et elles font leur bail quoi, et elles sont payées. Et donc je commence à pleurer en fait parce que je suis dégoûtée, je suis traumatisée en fait. Ça me choque, c'est pas un truc que je connais, moi je viens d'un monde où j'écoute du R&B dans ma chambre. Mais le truc c'est que j'avais pas envie de leur dire que j'ai envie de partir parce que j'avais peur qu'on me tue en fait. Et moi ce qui venait dans ma tête c'est qu'on allait me tuer. Donc je voyais déjà comme si je leur disais, parce qu'on est loin de la gare et tout ça, si le mec il me tue, personne n'est au courant, je sais même pas où je suis. Donc moi ce que j'avais prévu de faire en fait c'est de fuguer. Moi j'avais fait des plans et tout. Je réfléchissais vraiment comme dans les films et tout, genre...
est-ce que je lui dis que je vais faire un tour avec ma valise? Je sais pas. Bref, je commençais à réfléchir et tout. Pendant toute cette nuit, je me rappelle, j'avais pas dormi, j'étais traumatisée. Et le lendemain, il vient me voir, il me dit ça a été. Je lui dis oui, mais je suis un peu choquée parce que je m'attendais pas à ça en fait et tout. Et il me dit non, tu dois rester. Tu as dit que tu devais venir, tu vas rester. J'ai dit mais il est malade. Je commençais, je vais rester en fait. Moi j'ai peur en fait. Et il me dit non, tu vas rester. Tu tu vas rester, le bar va ouvrir. Mais je savais déjà que c'était un mytho, en fait, il n'y avait pas de bar qui allait ouvrir, c'était comme ça depuis un moment. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, que je suis dans une grosse arnaque. Si je suis dans une maison close, le mec, il veut être mon pimp, il veut me prostituer, en fait. D'ailleurs, je respecte ce métier-là parce qu'il faut avoir vraiment, vraiment un mental de ouf, hein. Franchement, waouh, je sais pas comment ils font, mais moi ça m'a choqué, mais vraiment choqué. Donc Dieu merci, parce que Dieu merci. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, ça c'est pour vous, mais pour moi Dieu il existait et Dieu il existe encore. Ce moment-là, en fait, il y a une fille qui est venue, je pense qu'elle était tombée sur la même annonce. Et c'était une fille vraiment vaillante, hein, parce que moi à l'époque j'étais pas vaillante, c'est vraiment une victime. Donc elle était très vaillante. Et elle arrivait et tout en mode ouais, ouais, pareil que moi en fait. Et c'est là qu'elle se rend compte et tout que, bah pareil, je lui explique et tout. Elle me dit non, c'est pas vrai, on est tombé dans une arnaque et tout ça, nanana. Et donc elle va voir le mec et tout. En plus, elle avait le forfait, elle appelle sa mère. Elle dit ouais, c'est n'importe quoi. Elle commence à pleurer. Je vois, elle pleure, mais elle pleurait plus que moi. Genre, elle éclatait et tout ça devant les clients et tout. Parce qu'elle est arrivée en soirée en plus. Donc elle était en pleurs et tout. Elle dit je veux rentrer, c'est quoi ce truc? Elle a commencé à faire le scandale devant tout le monde. Elle a appelé sa mère. Sa mère a commencé à péter un câble et tout ça. Ouais, je t'appelle un taxi maintenant et tout ça. Donc le taxi il est venu. Et quand le taxi est venu, je peux venir avec toi s'il te plaît? Elle m'a dit oui, viens, on s'enfuit et tout. Enfin non, on s'enfuit. Genre non, on a cru que c'était un truc de ouf. Enfin c'était un truc de ouf pour moi. Et donc du coup, je lui dis au monsieur que moi j'y vais, je m'en fous, je pars avec elle et tout. Et donc du coup je prends mes affaires et tout, le taxi il arrive, je prends mes affaires et pareil, bah, du coup elle me ramène, le taxi nous ramène à la gare. Cette fille là en fait on avait pris nos Facebook et j'arrive plus à savoir c'est quoi son nom et j'aimerais vraiment si un jour elle tombe sur cette vidéo qu'elle m'écrive. Et donc elle me laisse à la gare, elle me dit courage à toi, franchement les gens comme ça c'est pas bien parce que ok chacun fait son métier mais tu tombes sur des annonces comme ça, t'es choqué quoi. J'ai dû repartir encore à zéro, de chez zéro. Et voilà, franchement c'était une expérience trop chelou et je ne souhaite à personne de tomber dans des trucs comme ça. Voilà, c'est la fin de ma story. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre plein de thumbs up. Et voilà.